Bonsoir et bienvenue dans votre journal sur TV Vendée. Nous sommes le vendredi 15 mars, voici les titres. Le Région Pays de la Loire Tour revient pour une deuxième édition. Cette compétition cycliste attendue fera sa première étape en Vendée le 2 avril. Équipe présente et nouveauté 2024, les détails dans cette édition. Le monde de l'industrie veut recruter plus de femmes. Alors pour les inciter à s'orienter vers ce milieu, l'opération Industrie L a été créée. Depuis 2 ans à La Roche-sur-Yon, les jeunes filles de seconde sont encadrées le temps d'une journée pour développer leurs idées. Enfin, nous découvrirons les nouvelles missions de la Maison du Vélo de La Roche-sur-Yon. Un dépôt vente, plus d'ateliers participatifs et un point information vélo. Après une fermeture de 2 semaines, ce lieu dédié aux 2 roues organise une journée porte ouverte demain. La deuxième édition du Région Pays de la Loire Tour revient du 2 au 5 avril prochain. Cette course cycliste s'élancera de Vendée avec sa première étape le 2 avril entre Fontenay-le-Comte et Saint-Jean-de-Mont. Sur les 4 jours, 700 km seront parcourus. On rappelle qu'en 2023, le Région Pays de la Loire Tour a été suivi par 3,4 millions de téléspectateurs. La course a été présentée hier à Nantes et Alexandre Lenaour nous détaille cet événement. Comme en 2023, la Vendée sera donc bien concernée par le Région Pays de la Loire Tour. L'an passé, le département avait accueilli une arrivée. C'était alors à Saint-Gilles-Croix-de-Vie pour la première étape. Cette année, c'est une étape entière qui se courra en Vendée pour l'étape inaugurale de l'épreuve le mardi 2 avril. Départ de Fontenay-le-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. 210 km 500 de parcours que nous détaille Laurent Drouot, le directeur sportif de ce Région Pays de la Loire Tour. On fera le grand départ de cette deuxième épreuve à Fontenay-le-Comte, en Vendée, direction Saint-Jean-de-Mont, sur la très belle ligne droite avenue de la Forêt, pour peut-être un sprint massif, mais on ne sait jamais. Mais une très belle étape, il n'y a pas de difficulté majeure, avec des belles lignes droites où peut y avoir du spectacle, des lignes droites qui vous font 10 km, et on sait très bien qu'en Vendée, s'il y a un peu de vent, eh bien, ça peut être spectaculaire. Parmi les 19 équipes engagées sur ce Région Pays de la Loire Tour, on retrouvera bien évidemment le team Total Energy. L'an dernier, sous les couleurs vendéennes, Valentin Ferron avait signé une belle 3e place. Objectif pour le team cette année, faire encore mieux qu'en 2023. Ce Pays de la Loire Tour, il a tout son sens. Bien sûr, il démarre en Vendée, donc pour nous, il a aussi une saveur particulière. Voilà, on va aligner une très belle équipe au départ et on va essayer de faire mieux que l'année dernière. Ça veut dire une course offensive, ça veut dire parfois une course de mouvement, ça veut dire parfois être patient. Et puis voilà, pour faire le meilleur résultat possible pour le team. Et puis enfin, il y aura une première cette année avec l'organisation d'une étape féminine. Celle-ci se tiendra le 3 avril à Saumur. Parmi les 18 formations présentes, une équipe vendéenne, l'équipe La Dynamips Clarisse Automobile La Roche Vendée Cyclisme. Une course rendue possible notamment par le team L Groupama Pays de la Loire, co-organisatrice de l'épreuve et qui sera sur la ligne de départ à Saumur. Pour nous, c'est super important d'avoir cette vitrine pour le cyclisme au féminin. Comme je disais tout à l'heure, on est une équipe de haut niveau avec un centre de formation et beaucoup d'actions de développement pour encourager la pratique féminine. Donc avoir cette vitrine-là, on sait à quel point c'est important pour les jeunes femmes d'avoir des modèles. Donc on est super fiers et heureux de pouvoir contribuer à cette première édition. Rendez-vous donc à partir du mardi 2 avril pour l'étape inaugurale de ce 2e Région Pays de la Loire Tour. Départ Fontenay-le-Comte pour une arrivée à Saint-Jean-de-Mont. Retour à présent sur le challenge Industrie L qui avait lieu hier dans 5 lycées vendéens. Cette initiative permet aux lycéennes de seconde de découvrir les métiers de l'industrie. L'objectif est de rendre ce secteur accessible aux femmes et de casser les stéréotypes sur ce milieu essentiellement masculin. Le temps d'une journée, elles se mettent dans la peau d'un acteur de la filière et elles créent un prototype avec l'aide de professionnels. On a pris le parti de transformer cela en jeu. Il ne faut pas que ce soit un élément de cours et d'enseignement. Donc elles découvrent d'abord sur un premier temps une boîte de jeux que l'on a conçue en lien avec des spécialistes de l'orientation et des domaines industriels. Et puis elles vont avoir un challenge à relever autour de la conception d'un produit lié à un thème. Par exemple, la réduction des déchets. Typiquement, ou tout ce qui peut être en lien avec l'intelligence artificielle, le numérique, avec les nouveaux enjeux que l'on connaît maintenant. Et pour les jeunes filles de l'IUT de La Roche-sur-Yon, c'était l'occasion de développer leurs idées en toute liberté. C'est vrai qu'avec des garçons, on ose peut-être moins, par peur peut-être d'être jugé ou de ne pas être écouté tout simplement. Et je pense que oui, ça aide beaucoup à développer ses idées et à communiquer en fait avec tout le monde.
Oui, puis c'est un truc qui est dédié pour nous, donc pour les filles. Donc on se dit plutôt c'est bien, il faudrait peut-être qu'on le fasse. Et puis oui, comme Clara l'a dit, ça nous freine un petit peu parce qu'on n'est pas forcément à communiquer tout le temps avec des garçons. Puis là, que le fait qu'on soit entre nous et qu'on ait à peu près les mêmes choses en commun, on peut plus être ouvert d'esprit et puis plus à communiquer. Dans le cadre de leurs études, 3 lycéens de Luçon-Pétré en 2e année de BTS Analyse, conduite et stratégie de l'entreprise agricole proposaient une animation pour découvrir les métiers agricoles mercredi. Démonstration d'une traite de chèvre, vidéo explicative sur les moissons et surtout échange avec les participants. L'objectif était de faire découvrir les métiers aux jeunes qui ont répondu présent. Cette animation a consisté à faire découvrir l'agriculture surtout à des jeunes pour essayer de les lancer dans ce domaine et dans ce métier-là, pour leur faire découvrir surtout. On a essayé de mélanger tous les thèmes, donc le thème de la volaille, de la vache, de la chèvre. On a aussi abordé les cultures et les moissons. On s'est dit que tant qu'à faire découvrir l'agriculture, il fallait faire tout découvrir. En tout cas, une grosse partie. Surtout si c'est pour les aider à choisir leur domaine plus tard. Après 2 semaines de fermeture, la Maison du vélo de La Roche-sur-Yon a rouvert ses portes. Ses missions évoluent. Désormais, il n'y a plus de location de vélo à assistance électrique. Ce service appartient à Impulsion. Mais il y a davantage d'ateliers participatifs et un dépôt-vente. 3 journées portes ouvertes sont organisées pour découvrir ces nouveaux services. Nous y étions mercredi. Après une matinée sportive, de petits dégâts sont à constater. Mais pas de panique, la Maison du vélo a une solution pour Nino. C'est qu'en roulant, la pédale s'est enlevée. Fait avec une clé spéciale et on a resserré la pédale. La Maison du vélo permet de réparer son 2 roues en autonomie. Avec une adhésion de 12 € par an, tous les outils sont à disposition, avec en prime des conseils avisés. Ils viennent d'abord parce qu'ils ne savent pas faire, et puis lorsque ça coûte très très cher des interventions simples. Les vélocistes, c'est normal, il faut qu'ils payent la main-d'œuvre coûte cher, donc un réglage des dérailleur, c'est rien à faire quand on le connaît, mais ça prend un peu de temps et ça coûte cher pour pas grand-chose, ou un rayon cassé, roue voilée. C'est pas difficile à faire, mais il faut un peu de matériel et du temps. Un concept qui séduit les propriétaires de vélos. Tout simplement parce que moi j'habite en appartement. J'ai les outils, mais c'est pas pratique en appartement de réparer un vélo. Il faudrait pouvoir l'accrocher. Moi j'ai rien pour. Donc je demandais si je pouvais le faire ici. Donc apparemment oui. Donc c'est plutôt cool, surtout que j'habite pas loin. Alors important oui, puisque vous êtes autonome. Et puis vous appuyez sur une équipe également qui vous conseille, qui vous accompagne. Et parmi les nouveautés, la Maison du vélo fait dépôt-vente. Maintenant, là, on a la place pour tous les mois, une dizaine de vélos qui pourront être mis en vente. Et nous, Centre Vélo, on se chargera de la transaction et de les faire essayer. Mais c'est bien un propriétaire de vélo qui vend à une autre personne. Il n'y a aucun point noir. Je cherche, je ne trouve pas. Écologique, économique et social, le vélo a décidément tout pour plaire, plus aucune excuse pour ne pas se mettre en selle. Et les journées portes ouvertes continuent. Après la présence de Thomas Veuclair, l'ancien cycliste professionnel cet après-midi. Demain, de 9h à 13h, le vélo loisir sera à l'honneur. L'occasion de découvrir les itinéraires pour s'évader le temps d'une balade. Un mot de culture, le 12e festival du film de Fontenay-le-Comte commence dès dimanche au cinéma Le Renaissance. Au programme, La Passion de Dodin Bouffant en ouverture, un hommage à Claude Chabrol avec la diffusion de 2 films dont Le Boucher, un hommage également à Louis de Funès avec la projection de L'aile ou la cuisse, des films anciens aux films plus récents en passant par des dessins animés comme La Belle et le Clochard, il y en aura pour tous les goûts. Une semaine où le 7e art sera à l'honneur avec cette année le thème « À table ». On change chaque année, et cette année donc c'est à table. L'idée était de prendre un sujet qui soit assez transversal, c'est-à-dire qui ne nous enferme pas dans un genre ou dans un pays ou dans un public. Et avec à table, on s'aperçoit l'air de rien qu'on peut faire plein de films dans des genres différents, qui viennent de tous horizons et qui s'adressent soit de façon confidentielle à un public plus cinéphile, mais aussi à un public beaucoup plus large. Donc c'est une thématique très très large. Il y a des grands classiques du cinéma, on pense à La femme du boulanger de Pagnol par exemple, ou Le festin de Babette, ou La grande bouffe qui avait fait fureur en son temps, enfin polémique en son temps. Il y a des films beaucoup plus récents, il y a
Il y a La Passion d'Odin Bouffant, par exemple, sur laquelle on démarre, qui est un film de cette année. Et puis, il y a aussi d'autres genres, comme je disais. Par exemple, à table, il y a les films sur le cannibalisme. On pense au Silence des agneaux ou au film de zombies, par exemple. Et là, on voit qu'on va sur un tout autre public. Et puis, il y a aussi des films populaires dans le très grand sens du terme, avec L'aile ou la cuisse, par exemple, avec De Funès. Encore une fois, le programme sportif du week-end est chargé en Vendée. La course cycliste, la Bernaudo Junior aura lieu dimanche. Et pour la première fois, le championnat de France de Jiu-Jitsu se déroulera au Vendespace. Les techniques de combat développées par les samouraïs seront à l'honneur jusqu'à dimanche. 700 athlètes disputeront la compétition dans 3 disciplines différentes. Le responsable de l'événement était l'invité de la matinale ce matin. Extrait. Sur la totalité du week-end, il y a 680 athlètes. Il y aura 4 champions du monde et il y a 10 champions d'Europe. On a même fait un petit peu de pédagogie puisque en même temps que les billets, ils vont être remis un petit peu des résumés de chaque discipline, de telle façon à pouvoir être capable de suivre les combats. On jette un coup d'œil sur le ciel de demain matin pour terminer cette édition. Alors, le soleil sera légèrement au rendez-vous avec un temps plus nuageux dans les terres. Les températures seront de 9 degrés à Pouzauges, également à Montaigu-Vendée. Il fera 10 degrés à La Roche-sur-Yon et sur le littoral, 11 degrés dans les îles. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité vendéenne, ce sera dès demain dans l'hebdo. Je vous souhaite un excellent week-end.